Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. Voilà, ça y est, fin d'après-midi, enfin début de soirée, voilà. Alors, faut que je vous raconte un petit truc quand même. Il y a des moments, je ne sais pas si vous avez un peu des scénarios catastrophes comme ça, où un quart d'heure avant, vous dites ouais non la coupe ça va pas du tout, il faut absolument que je me lave les cheveux très vite, hein, et donc vous prenez votre serviette, le shampoing, et vous mettez la tête sous l'eau bien évidemment, et en prenant le shampoing, parce qu'il y a de l'eau qui vous est arrivée, qui vous a coulé sur les yeux, le mascara également, vous ne voyez plus rien, le shampoing il tombe par terre, il y en a plein partout, et la serviette que vous pensiez avoir mis à côté de vous, elle est à l'autre bout de la pièce, donc voilà, scénario catastrophe. Bon, j'espère que là, ça va à peu près bien, vous me reconnaissez, c'est bien moi qui suis derrière le maquillage, c'est moi, voilà. Allez, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien? J'espère que vous allez tous bien en cette fin de semaine et vous allez passer un très bon week-end. On continue, c'est Théo qui est derrière la caméra et qui vous posera les questions. Non, bon ça y est, allez, c'est ma petite seconde. On recommence, c'est Théo qui est derrière la caméra et qui se fera un plaisir de me répéter vos questions, n'hésitez pas surtout. Bon alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dit pas mal de fois, on ne ponce pas ces meubles. S'il y a juste du vernis, qu'il est beau, que tout va bien, si effectivement il y a 3,5 tonnes de cire et ce depuis très longtemps et que c'est un meuble qui a hyper vieilli comme ceci, donc du coup voilà, il y a un moment donné où c'est une obligation parce que voilà, parce que ça a vieilli, parce que ça a fragilisé, et du coup si vous voulez peindre, à un moment donné, le tanin, si vous allez au bois, le tanin va remonter. Voilà. Et puis on a envie, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi envie de peindre les pieds, de faire un piétement blanc ou noir ou peu importe la couleur, et puis avoir un plateau super bois, notamment comme le bureau que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, mais dans la mesure du possible, de toute façon, on ne ponce pas, on nettoie son meuble, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et vous avez vu, je ne l'ai pas mis dans une bouteille, je l'ai mis dans un verre, ce n'est pas du café, non, 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 ce n'est qu'une porte et un tiroir de mon meuble. Voilà, donc ce week-end, je vais en faire des litres, je pense. Voilà, bon, si vous voulez voir ce qui s'est passé avant, vous n'avez qu'à regarder les vidéos précédentes, vous allez voir, ça a été une horreur. Bon, allez, on commence par ça, petite plaque déco, j'espère que vous allez voir du changement. Puisque, en fait, il n'y a que celui-ci. Théo, on voit bien comme ça? Oui. Il n'y a que celui-ci qui était large et les autres étaient comme ceci. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ressorti de la même page. En fait, comme j'avais pas tout mis, j'ai fait des bouts de briques et de broc. Là, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai déchiré. Bon, alors, si on met l'œil, ça va se voir. Mais comme, de toute façon, on va faire un effet... Eh bien, écoutez, voilà, ça va se fondre tout ça dans le décor, je dirais. Bon, c'est aujourd'hui qu'on y va, hein, qu'on fait des belles choses, ou pas, voilà. C'est vrai qu'au début, ça fait peur quand on met la patine, quand on met le jus, quand on fait un effet. Mais en fait, il faut savoir que ça se travaille et que ça sèche, on revient avec la laine d'acier, voilà. Et puis, c'est ce que j'expliquais aussi, j'ai avec de la pâte à poche, donc voilà, de la pâte à poche, mais vous regarderez sur les vidéos précédentes, c'est une pâte qui est malléable et qui va vous servir à non seulement boucher les trous, les fissures que vous avez dans votre meuble, si vous changez les poignées, si vous voulez reboucher les trous, mais aussi ça fait des beaux pochoirs en relief. On ne les a pas vus trop jusque-là parce que c'est blanc sur blanc, c'est justement aujourd'hui que c'est là qu'on va mettre en valeur tout ça. Alors, j'espère que vous voyez bien, Théo, on voit bien jusqu'au bout de la table, là? Est-ce qu'on a le bout? Non. Non. C'est pas grave. C'est mieux s'il y a tout quand même. Ah oui, il manque un petit bout. J'ai peur que si je pousse, comme je suis en soirée un peu catastrophe, bon alors je vais pousser un tout petit peu comme ça. Est-ce qu'on a tout? Ce serait bien quand même qu'on ait tout. Il n'y a pas, hein, il faut que je mette la table encore plus grande. Voilà. Bon, alors, j'avais fait mon Médicis, peut-être un peu trop tôt. Mais bon, c'est pas grave, ça me l'a calé, au moins je sais où il va. Et puis on va le reprendre.
Si vraiment ça s'efface dans le fond que je veux faire, écoutez, on va le reprendre et on le fera en noir, ce sera peut-être plus joli. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, alors je ne sais pas s'il y en a qui le font en même temps, j'espère. Et puis surtout, n'hésitez pas avec les photos hein, et à poser vos questions. Alors, bâton à l'huile, même assiette qu'hier, hein. J'ai pris un brun, j'ai pris un noir et un qui est un peu plus ton brûlé. Mais c'est le brown, c'est le black avec les bâtons à l'huile. Donc j'enlève la pellicule parce qu'elle a eu le temps de se former avec toute la nuit, toute la journée. Et puis, allez, je vais faire mon mélange. C'est ça qui est très très sympa avec les bâtons. Hop là. C'est que du coup, on peut faire des mélanges. Voilà. Évidemment, brosse à pochoir, c'est quand même mieux, enfin bon, c'est mieux. Et puis, ce qui est bien, c'est d'en avoir une, si vous faites du blanc, du bleu, du vert, du jaune, c'est d'en avoir une par couleur éventuellement. Et puis, voilà, parce que c'est vrai qu'elles sont miscibles entre elles et ça se mélange très très bien. Alors, j'ai quand même peur de scénario catastrophe, parce que là, ça m'a plu tout à l'heure, c'était quelque chose, je peux vous le dire. On va patiner, on va mettre un jus, on va faire on va essayer de mélanger toutes les techniques à peu près. C'est-à-dire, allez, je vais commencer, j'ai mis les bâtons à l'huile, mais finalement, je ne suis pas forcément sûre. Je vais prendre, alors, j'ai une éponge, j'ai un chiffon, j'ai mon pinceau, j'aurais préféré un autre pinceau, mais entre deux, il a dû s'échapper. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, j'ai mis vraiment un tout petit fond d'eau, hein, vous voyez, parce que je ne vais pas en mettre beaucoup. Ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre du Wenge. Voilà, le Wenge, vous savez, c'est un marron qui est mélangé avec certainement un peu de rouge et du noir. Voilà, je vais en mettre dans mon fond. J'ai vraiment trempé hein, le bout de mon pinceau. Hein. Et puis, je vais même prendre, est-ce que je prends un peu de noir? Oui, allez, je prends un peu de noir. Donc toujours avec le même pinceau, je viens vraiment tremper le bout. Oh là, j'en ai pris beaucoup. Voilà. Je dis toujours 50-50, mais vous voyez à peu près ce que ça fait, c'est des petites doses. Hein. On ne met jamais grand-chose. Il vaut mieux refaire un petit mélange quand on sait à peu près ce que l'on a mis. Oui, il faut savoir évidemment comment c'est parti. Bon, mon pinceau est enduit, j'ai fait mon mélange, j'ai fait ma sauce. On croirait que je fais une recette de cuisine. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il y a trop d'eau. Ça se trouve... On y va. Je tâche. Eh oui, je tâche. En fait, je vais colorer. Je vais teinter. Et puis, je vais venir enlever le surplus. Il est sympa comme ça, mais bon, allez. On y va. C'est parti. Il est bien, il est bien marron. Je remettrai un petit coup chaud tout à l'heure quand ça va être sec, je reviendrai peut-être avec les bâtons à l'huile. Parce qu'on peut tout mélanger, on fait ce que l'on veut. Alors c'est sûr que mon Médicis, du coup, on va moins le voir. Bon, c'est pas grave. Allez, je termine. Donc là, on se dépêche un peu. Enfin, on se dépêche un peu. Qu'on en mette dans tous les sens, c'est pas grave. Là, c'est pas forcément un meuble. Vous allez voir tout à l'heure avec le meuble, ce sera peut-être un peu différent. Et puis, avec mon derrière d'éponge, ou un chiffon, comme vous voulez, je vais venir en mettre un peu partout, étaler le surplus. Normalement, ça devrait un peu absorber le surplus. Voilà, je ne parle plus. Alors, pas de questions. En fait, on est deux ou on est plusieurs, Théo? Il y a du monde? Oui, il y a du monde, mais il y a j'ai même pas embrassé, j'ai même pas eu le temps d'embrasser personne avec mon histoire du shampoing là. Alors Théo est silencieux ce soir. Non, Johanna, c'est sublime. Véronique, j'adore. Marie-Claude, bonsoir de Corrèze. Bonsoir tout le Véro, monde. maman, excellent. Bonsoir Théo, Marianique, bonsoir Christelle. Bon, oui Marianique, j'ai carrément, j'ai pas du tout le temps, mais demain, week-end, je vais faire le pochoir, les deux pochoirs qui me restent à vous présenter pour les contre-marches. Voilà, alors, c'est pas beau, je sais, c'est pas grave, on va le laisser sécher un petit peu.
Et puis ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller au meuble et on va y revenir. Je suis sûre que ça aura eu le temps de sécher un petit peu. Alors du coup, vous voyez, on ne voit plus forcément bien le Médicis, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de le situer, de voir à peu près pour mes bords ce qu'il fallait que je fasse. On va revenir le teinter tout à l'heure. Oui, petite question. Décella, c'est de la patine. Alors c'est un jus, là c'est un jus. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas envie forcément de faire un jus, c'est-à-dire vraiment un jus, c'est ni plus ni moins qu'une coloration de la satinelle avec de l'eau, voilà. Vous pouvez prendre la patine, voilà, là c'est la marron, j'aurais pu le faire également. Vous prenez la patine marron et ce que vous faites, vous pouvez, si vous voulez, l'intensifier un petit peu, c'est-à-dire que dans votre patine qui est prête à l'emploi, hein, c'est quelque chose de très cireux, presque gélatineux je dirais, et puis du coup c'est très translucide, il y a une petite teinte marron à l'intérieur, elle est prête à l'emploi, ça vous pouvez vous en servir directement. Moi j'ai voulu un petit peu plus foncé. Vous pouvez très bien mettre, vous mettez pas dans votre pot, hein. Vous prenez votre patine marron, vous la mettez dans un petit récipient et puis dedans vous pouvez rajouter un petit peu de satinelle noire, un petit peu de satinelle Wenge, un petit peu de satinelle Havane, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour intensifier un peu. Voilà. Oui Théo. Valérie Rombaud, c'est incroyable, on dirait que c'est une catastrophe et au final c'est magnifique, c'est bluffant, j'adore. Oui, alors c'est vrai qu'on part souvent sur le scénario catastrophe, mais j'ai bon espoir, j'ai toujours de l'espoir en fait, voilà. Il y a des choses qui se passent pas toujours bien, mais je me dis qu'à un moment donné, ça va mieux se passer. Bon, allez, je pousse, et puis nous arrivons à ceci, voilà. Donc là, j'ai mis comme ça la ferrure, mais bon, je sais pas. Je ne sais pas si elle va rester grise, je ne sais pas ce que ça va donner. On est peut-être un peu loin, Théo, là, du coup. Hop! Donc voilà, je l'ai un petit peu nettoyée, elle est Léo Clean, on va voir ce que ça donne. Et puis là, on va attaquer, mon meuble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Tu veux que je rapproche un peu comme ça? Hop, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? J'ai mis, vous savez, j'ai nettoyé, j'ai enlevé la cire, j'ai mis mon vernis fixe pour bloquer le tanin, parce que vraiment ça remontait. Du coup, avec mon Enéo Pro, super, ça a rebloqué une deuxième fois le tanin. Donc là, je n'ai pas eu de remontée sur ma couleur. J'ai mis de l'ondé, mais du coup, j'ai décidé d'en mettre qu'une couche. Voilà, j'en ai mis qu'une couche. Pourquoi? Parce que j'avais quand même vraiment très envie de garder ce côté bois, d'aller le chercher. Donc j'ai pris du papier à poncer 80 et du coup, je suis revenue un petit peu dans les rainures. J'ai griffé, j'ai fait pas mal de petites choses. Peut-être que c'est trop à des endroits. Si c'est trop, si vous avez trop poncé, il n'y a pas de souci. Vous remettez de la couleur. Il n'y a jamais de non-retour en arrière, je dirais. Si, il peut y avoir. Mais bon, en général, vous voyez, là, je trouve que peut-être que c'est parti trop. Donc, je vais peut-être remettre un peu de peinture. Voilà. Mais ça, je vais le faire après. Bon, ou avant, normalement. Mais oui, Théo. Marianne, ça ne presse pas pour les poches. Ça ne presse pas la minute pour les pochoirs. Bon. Alors là, je vais le faire en direct. Allons-y, je ne sais pas si je prends ça ou pas. Non, allez, soyons fous. Je vais faire un jus pareil, noir. Peut-être plus noir que marron. Oui, Théo. Marie-Claude, j'aime bien le jus. Ça rend une certaine délicatesse à la création. Oui, alors la patine, pour le mot délicatesse, c'est vrai qu'il va plus, le mot délicatesse va plus avec la patine quand même, parce que c'est plus doux. Vraiment le jus, c'est quelque chose de vraiment très teinté. Allez, on essaye comme ça, oui Théo. Aïda de Cannes, je suis fan de tout ce que vous réalisez. Oh là là, c'est gentil. C'est mes Isabelle, enfants. bonsoir Christelle. Bon, on essaye. J'ai mis de l'eau, j'ai mis un peu plus de noir que de Wenge. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir si ça me plaît. Alors du coup, eh ben, c'est parti. Ah oui, c'est vraiment noir. C'est vraiment, vraiment très noir. C'est trop noir. C'est pas grave, voilà. Je vais remettre un petit peu de Wenge. Et on va
refaire tout ça. Alors, bon là j'en ai carrément mis beaucoup. Bon, enfin bon, en même temps, vous voyez à peu près comment ça peut se passer. Hein? Pochoir, mésange existe toujours. Mais le mésange, oui. Mésange. Oui, oui. Oui, oui, c'est les petits oiseaux, ça c'est très sympa. Alors, je vais venir évidemment essuyer tout de suite, parce que sinon ça va m'en faire beaucoup à enlever. Voilà. Alors j'en enlève le plus possible. Évidemment, encore une fois, ça peut pas vous aller, ça peut pas être beau comme ça à la caméra tout de suite. Je vais essayer d'enlever un petit peu. Est-ce que c'était ce que j'avais envie? Moi, j'en sais rien. Je pense qu'il faut laisser sécher et puis je vais travailler un petit peu à sec. Enfin, à sec, non, justement mouillé un peu comme ça pour enlever le surplus. Et ce qui va se passer vraiment, c'est que le veinage du bois va complètement ressortir. Alors le veinage, mais ses défauts également. Voilà. Bon, on laisse, c'est pas beau, je sais, mais il faut laisser, à la patine le temps d'adhérer. Enfin, à la patine au jus. Allez, je vais faire un petit peu quand même pour vous montrer. Hop, un petit peu de Wenge quand même. Donc vous voyez un jus, hein, on tâtonne peut-être un peu sur le ton en fait. Olivia, est-ce que l'éponge est mouillée? Oui, toujours. Elle est mouillée mais bien essorée quand même. C'est pas, elle n'est pas complètement trempée. Et puis surtout, ben, on se dépêche un petit peu quand même. Bon, c'est pas grave, on peut toujours l'enlever. Hein. Plus on attend, plus ça sèche parce que c'est une peinture qui sèche quand même très très vite. Et puis après, on met un peu plus de temps à l'enlever. Marie-Christine Bourgeois, je fais beaucoup de patine, mais j'ai pas encore osé le jus. Eh ben, faut oser, hein, Christine. Je vais m'y mettre. Sur des petites choses. Alors tout de suite. Voilà, je viens vraiment prendre le surplus de produit que j'ai mis pour l'étaler. Alors, vous voyez, ça a déjà taché. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, vraiment, il faut rentrer partout. Je me dépêche, hein. Je vous tourne le dos, je suis silencieuse, mais c'est un moment, c'est pas délicat, mais bon. Alors, ça arrive. C'est le côté, j'ai une grande surface, ça a attaché, et je me retrouve avec une grosse tache au milieu. Ça me rappelle Coluche qui disait qu'il y a une grosse tache dans le torchon. Bon, alors donc, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un peu disgracieux, c'est pas terrible. Je prends mon éponge, je mets de l'eau. Voilà, un peu d'eau. Et puis, oui. Moi, je ne me fais pas de soucis pour le résultat final. Je sais d'avance que Christelle va faire des merveilles. C'est gentil, mais bon, il y a des fois, hein, ça se fait pas comme on veut quand même. Allez, du coup, je vais venir réécraser ma tâche. Ah, mais je peux vous dire que si j'avais chaud là, c'est encore pire. Voilà. Donc vous voyez, avec de l'eau, vous revenez vraiment pour écraser tout ça. Mon Dieu. Ça marche pas. Si, ça marche. Ah non, mais je sais pas tout de suite que ça va être joli. Non, non, ça rend plus clair en vidéo, regarde. Je trouve. Peut-être, oui. Ah oui, ça rend plus sale surtout. Oui. Voilà. Bon, n'ayez pas peur. Demain, ça va être beau. Enfin, j'ai intérêt. Voilà. Allez.
Donc je vous laisse juste imaginer finalement quand... Voilà, j'ai pris 32 degrés en 2 secondes là. Je vous laisse juste imaginer quand les gens, ils rentrent chez eux le soir, que je leur ai patiné leur cuisine, que j'avais peinte la veille en blanc, et que là, c'est une grosse catastrophe, Christelle, parce que ça, c'est très très moche. Je sais que c'est moche. Mais bon, vous allez voir. Il faut être patient. Vous savez, hein, quand vous rentrez dans la cuisine d'un pâtissier ou d'un cuisinier, au début, ça fait peur. Hein. On ne se dit pas qu'on va manger un super truc. Mais là, c'est pareil, on attend un petit peu. Bon, alors, vous allez voir avec ça déjà. Caramel, enfin je vous ai retrouvé. Marie-Christine Bourgeois, non, même pas peur. Je suis certaine que cela va être splendide. Bah si, mais parfois j'ai peur. Hein. Évidemment que j'ai peur, bien sûr. Évidemment, des fois, je dis ah, au secours. Qu'est-ce que j'étais là? Surtout en direct. Je vous laisse imaginer. Allez, c'est parti. Théo, on voit bien là ce que je vais... Théo, on voit bien là ce que je vais faire là? Oui. Allez, c'est parti. Donc, j'ai peut-être un peu trop mouillé. Donc, bon, alors là, évidemment, soit vous travaillez avec des gants, soit vous sortez pas le soir. Hein. J'ai mouillé ma laine d'acier. Voilà, je ne travaille pas au sec. J'ai mouillé ma laine d'acier et puis je l'ai bien essorée surtout. Elle a de l'eau, mais elle n'est pas détrempée complètement. Et là, allez, je vais venir faire des petits mouvements comme ceci et de suite, voilà, je viens essuyer. Oui, Théo. Caramel, je suis nouvelle sur la page. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue. Anne-Marie, bonjour, c'est un jus avec quelle couleur? C'est un jus avec du Vengué et du noir. Annick, c'est rassurant de voir que vous galérez un peu aussi. Un petit peu, ben non mais évidemment, et puis c'est ce que je dis toujours, hein, il y a ce qu'on envisage et puis il y a ce qui se fait vraiment. Et des fois on se dit non, ce que j'ai prévu là ça va pas du tout. C'est moche, la couleur ça va pas, on recommence, mais c'est pas grave, voilà, on recommence. Allez, je vais essayer de me dépêcher. Bon, le meuble je vais pas l'enlever ce soir. Hein. J'ai ma tasse de café là qui va faire des siennes. Hop. J'aimerais bien que vous voyez ce que ça va donner. Alors, Caramel, merci. Valérie, j'avoue, ça fait peur, c'est pas beau, je me dis, c'est raté. Je m'impatiente de voir demain car je sais que ça va m'éblouir. Ouais. Il y a de la pression là. Ah oui, j'ai la grosse pression là. J'ai la grosse pression, j'ai très chaud. Hop. Bon, ça commence, hein. Ça commence. Alors, il faut savoir qu'au niveau du transfert, tout ce qui était un peu gris, ça a évidemment un peu taché. Enfin, on voit l'arrêt du gris. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Papa aussi s'impatiente de voir les meubles. Ah, j'ai eu un coup de chaud. Hop. Ça commence. Voilà, ben ça on va le faire au fur et à mesure. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est le côté du pochoir, là, ce que ça va donner. On est un peu en relief. Allez, on continue, on ne se laisse pas abattre. Ça, c'est le côté pas évident quand on défait un petit peu comme ça. Il faudrait que ce soit joli tout de suite. Mais bon, il faut être un peu patient. Oui, avec Christelle, on a toujours des surprises très agréables. Oui, ça ne l'est pas toujours pour moi, hein, je vous assure, parce que je me dis que, oula, comment ça va se passer? En général, oui, on arrive toujours à trouver une solution. Voilà. Alors voilà, non, c'est mon premier jet d'enlever. Hein. On va laisser encore traiter comme ça. On va laisser infuser. Voilà. Donc non, c'est pas forcément joli là tout de suite maintenant. Alors. Mais ça va venir. Christelle Ricard. Bonsoir, au bout de combien de temps on peut utiliser la même laine d'acier? La laine d'acier. Alors, jusqu'à ce qu'elle rouille, parce que forcément la laine d'acier et l'eau, ça va rouiller.
Mais moi, je m'en sers quand elle est rouillée. C'est encore plus joli. Ça fait un effet sépia. C'est vraiment très sympa. Je vous invite à essayer. Donc, vous voyez, je voudrais arriver un petit peu à ça. Donc, ça va venir. Je vais travailler après, mais je vais vous le prendre en... Je vais vous faire une petite vidéo, comme avec le transfert. Donc voilà, ça commence à venir, ça commence à se patiner. J'aimerais qu'on ne voit plus ces traces. Mais là, je vais faire un encadrement avec une petite ficelle. Et puis, on va refaire le Médicis. Voilà. Bon, il y a des étapes qui sont passionnantes, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, évidemment. Mais là, on va travailler en fait. Il faut vraiment travailler jusqu'à ce que ça vous plaise. On va laisser sécher, on va vraiment faire en sorte que ce jus ou cette patine vienne vraiment tacher la couleur du dessous. Et après, on va travailler. Voilà, je vais même travailler au bâton à l'huile. Oui, Théo? Marie-Annick Gentil, je m'entraîne pour faire des jus avec des petites choses. Il faut. Mais je ne suis pas encore prête pour un meuble. Oui, j'ai vu le cadre avec le pochoir, j'adore, il est quand même exceptionnel. Donc, vous faites déjà des très belles choses. Hein? Valérie, n'empêche, c'est une bonne technique pour que les jours d'après, tout le monde soit là. Ah oui, Bon, pour donner envie de regarder. Oui, vous savez quand même qu'on part de là. Hein. On part vraiment d'un bout de bois. Hein. C'est pas grand-chose. Enfin, d'un bout de bois, d'un morceau de bois vraiment très très fin. Et vraiment, ça, vous savez, on m'a demandé mon tableau cœur, où est-ce que je l'avais acheté. Donc, évidemment, je l'ai acheté, mais en fait, le miroir était cassé. Donc, j'ai demandé dans le magasin à avoir vraiment, c'est des fonds comme ça, hein, de contreplaqué, en fait, avec le cadre. Eh bien, ils ont bien voulu me le vendre. Et du coup, j'ai gardé le cadre et le fond du tableau. Mais même quand vous allez en brocante, il y a toujours des fonds de tableau. Et bien voilà, vous peignez directement là-dessus. Au moins, vous avez un encadrement, ça c'est sympa. Ou alors, à Leroy Merlin, vraiment faire couper une planche à dimension, ça coûte rien du tout. Voilà. Bon, on va accessoiriser tout ça. On va encore le travailler. On va surtout laisser... En fait, quand vous posez le jus... Vous le travaillez un petit peu tout de suite pour enlever le surplus. Et puis après, c'est le lendemain qu'il faut revenir un petit peu. Ou alors, vraiment, allez, 1 heure ou 2 heures après, à peine, je dirais. Mais là, je ne vais pas vous garder à dormir. Voilà, je vais vous souhaiter un super bon week-end. Si vous avez envie de passer vos commandes ou me poser vos questions, il n'y a pas de souci. C'est parce que je ne fais pas de live que je ne suis pas devant mon ordi. Voilà, il y a des questions, Théo? Annick, je boulochais avec le bout des doigts. C'est pour ça que j'avais mal. Maintenant, après votre vidéo, c'est mieux. Merci. D'accord. Marie-Annick Gentil. Et puis Gentil. en plus, on sent vraiment très bien avec la paume de la main. Marie-Annick Gentil. Ah merci, ce cadre, je l'ai refait 2 fois. Anne-Marie, on pourrait sur une toile. Sur une toile, oui, sur une toile. Évidemment, vous avez toujours ce petit grain. Théo, il y a une toile. Tiens, elle est juste là, derrière la cheminée. Ça va? Non, en dessous. Voilà. Et du coup, vous allez voir. Alors, quand vous passez votre jus et que vous l'enlevez ou que vous boulochez, il faut savoir qu'effectivement, vous allez quand même avoir ce grain. Hein, il y a quand même ce grain qui fait partie de la toile. Sinon, ce que je peux vous proposer, si vous n'avez pas envie que ce soit, mais auquel cas après c'est plus intéressant, autant faire sur une planche de bois, c'est de l'enduire. Voilà, vous l'enduisez. On va faire, tiens ça, la prochaine fois, on va enduire une toile ou un morceau de bois et vous allez voir, ça fait super avec la pâte à poche. On en a des choses à faire, on en a. Oui, Théo. Oh merde. Ça, c'est des transferts. Arrête, papa. Bonne soirée, super. Bon week-end aussi. Oui, Bonsoir, bon merci week-end. pour le live. Et merci. Bonne soirée, vite demain, suspense. Bon week-end. Ouais, Je vous vais faire des regarder en vidéos. replay parce que Vous je n'ai allez pas voir. vu le début. Bon week-end à lundi. Oh, Et puis, super résultat. Et puis lui, écoutez, on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est un petit peu trop noir ou un petit peu plus de marron. Il y a toujours moyen de revenir dessus, vous allez voir. Hier, on Voilà. était sur du vert, hein, je rappelle. C'est parce que le tour n'est pas fait. Oui, peut-être. Ah, bah oui, non mais là c'est la patine. Peut-être un peu foncé. Bon, c'est pas grave. Oui, hier on était sur du vert, du rouge et tout, et puis du coup, voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Bon Je week-end. vous dis à la prochaine étape. Un bon week-end à vous.